Les rives des nuages s'éloignent et les regrets, la nuit, comme sur la peau d'une vague. Et je marche, et je marche. C'est le jour 8 du Festival de Cannes. C'était un mouvement sur le sable, sur le rouge et devant l'infini. C'était un mouvement, une façon d'aller, de marcher, de dire, de saluer. C'était un geste, une main qui se lève, un sourire, là-bas, ici, au pays du cinéma. Et des films, et des films, et des films, et des films, et des amours de films. Et puis l'amour du cinéma, et des baisers de cinéma, des larmes de cinéma, du ciel de cinéma, de l'or de cinéma, la mer de cinéma. Et aujourd'hui, c'était... Cela ne vous regarde pas. C'était... C'était aussi... C'était surtout... Est-ce que vous pouvez nous présenter le film à ceux qui ne l'ont pas vu? Non. C'était maintenant. C'est carré ou pas carré? La journée commence sur un cheval de manège. Oui, c'est super. Oui. C'est rigolo, non? Oui. Surtout celle-là. Nous sommes avec la jeune actrice du film Jeanne de Bruno Dumont, Lise de Plat-Prud'homme, qui incarne Jeanne d'Arc. C'est l'histoire d'une fille forte que j'apprécie beaucoup, qui fait tout pour son pays et pour son roi, et qui arrive à dire non aux hommes, et ce qui est déjà pas facile. Alors moi, ce film, il est super. Petit poney. Tu es tout gris, tout petit poney. La journée se poursuit dans une suite, la belle et grande suite Dior de l'hôtel Majestic, avec la merveilleuse Eva Herzigova pour une auto-interview. Si le festival de Cannes pouvait durer toute la vie, vous resteriez toute la vie? Non. Non, ça fait déjà le 4e jour et j'en peux plus. Quelle est la meilleure chose à faire à Cannes? Voir les films. Quelle est la pire chose à faire à Cannes? De sortir et boire. Quel est votre meilleur souvenir de Cannes? C'est cette interview avec nous? Bien sûr. Merci. L'événement hier, c'était la projection du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Et les journalistes aussi étaient heureux de pouvoir entrer dans la salle. Plus tard dans la journée, nous retrouvons toute l'équipe de La Belle Époque, le 2e film de Nicolas Bedos, un film sur le retour d'un homme dans les années 70. Avec nous, Fanny Ardant, mais aussi Doria Tillier, Daniel Auteuil, Guillaume Canet. Nous leur avons demandé quelle était l'époque dans laquelle ils se verraient revivre. Hier soir, c'était très bien. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé mon présent. Ouais, moi je revivrais bien hier soir, mais si je pouvais avoir le choix d'une époque, moi j'aimerais bien retourner dans le passé, un passé lointain. Je sais pas, à la cour de... ouais, n'importe. Un truc lointain, parce que ce que j'adorerais, c'est voir comment les gens parlaient, quel était leur accent, quel était leur humour, comment ils étaient entre eux. Mais c'est pas la question, c'est pas le sujet. Ah bah voilà, j'ai encore pas... Non, ou alors... La guerre de Troie. Ouais, moi, être bourré comme hier soir. Mais de manière continue. On est très poétique et très, ça me très ambitieux. plairait bien. Non, mais c'est vrai que le moment d'hier était formidable, on a vécu un grand moment. On aurait pu vous montrer Camélia Jordana et Jeanne Haddad nous chanter une chanson à l'occasion du film Oh les filles. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. On aurait pu vous montrer les applaudissements pour le film de Quentin Tarantino. See you on the crossette. Mais comme on n'a plus le temps, aujourd'hui Cannes vous dit... Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.